أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. Je suis dans une période au cours de laquelle je m'entretiens avec un monde plus spirituel, ce qui exige une sorte de retraite. Et c'est au cours de ces retraites, qui sont annuelles généralement chez moi, que je me penche sur des études plus profondes de thèmes que généralement on développe techniquement. La réforme radicale est ce mouvement personnel, individuel parfois, qui te fait prendre conscience de l'entité spirituelle que tu es dans cet univers, plus que de l'entité matérielle que tu es dans cet univers. La dimension matérielle de l'homme est ce que nous connaissons tous. Je te vois avec une tête, tes deux pieds, tes deux bras et tout, tu t'exprimes. On sommes la même espèce, par conséquent, on chemine ensemble. Mais il faut aller au-delà. Parce que nous ne sommes pas venus comme ça par hasard. Donc les questionnements qui te permettent de remonter la trace ne sont pas des questionnements liés sur la technologie ou le matériel, mais sont des questionnements que tu peux résoudre par une autre approche qu'on appelle l'approche spirituelle. Cette approche spirituelle est cette approche qui donne un sens réel à tout ce que tu vois de matériel sur la terre en fait. C'est parce que le spirituel, on l'a enlevé de notre vie, de notre existence, de nos pensées, que justement, on n'arrive plus à apporter la qualité spirituelle aux choses qui nous servent dans la vie et aux choses qu'on produit. Je prends tout l'exemple de l'argent. L'argent doit toujours être vu pour servir bien. Il doit toujours être vu comme un bien spirituel et non comme un bien matériel. Je m'explique. Moi, je travaille et je produis donc de l'argent à cause du travail que je fais. On me rémunère pour le travail que je fais. L'argent que je gagne, suite à des efforts que je fais, suite à une expertise que je mets au service de quelqu'un d'autre qui en a besoin, lui, il paye. Pas le corps physique que j'ai, mais il paye le déploiement physique et intellectuel de ce que je représente. Donc, il me rémunère par rapport à ce que j'apporte comme expertise à sa production ou à son travail qu'il demande de faire. Par conséquent, je reçois donc un salaire parce que j'ai obtenu justement une intelligence, un physique qui me permettent de pouvoir performer les tâches pour lesquelles je reçois de l'argent. Dès lors que je me mets dans la position que je reçois de l'argent, parce que j'ai un physique qui me permet de le faire, et que ensuite j'ai aussi la possibilité donc, avec l'intelligence que j'ai, de produire quelque chose qui peut rapporter de l'argent, dont je partage avec la personne les bénéfices, je me mets donc à réfléchir à ceci. Mon intelligence que j'utilise au service d'autres personnes pour moi-même service, je la détiens de qui? De moi-même ou m'est-elle donnée par un être supérieur? Prenons le cas où je dis ça vient d'un être supérieur ou bien de moi-même. On va essayer de démontrer par un simple exemple que notre intelligence ne possède pas de nous-mêmes en général, en particulier. Je prends par exemple quelqu'un qui veut écrire un poème. Il va utiliser une encre, une plume et une feuille ou un tableau, en tout cas un support matériel sur lequel il va déposer l'idée qui est dans sa tête. Il veut donc transformer une idée qu'il a conçue dans sa tête pour la rendre lisible et communicative à ceux qui n'ont pas ça dans leur tête. Donc il fait une communication entre lui, son esprit, et l'esprit des autres qui se trouvent hors de son esprit. Maintenant, on pose la question aussi.
S'il dépose l'encre sur la page ou sur la feuille, il dépose à côté la plume et il ne fait plus rien, est-ce qu'on pourra dire qu'il est capable d'écrire son poème? Non, il ne pourra pas écrire son poème. Donc, tant qu'il n'a pas pris la plume, sa propre main, trempé dans l'encre et commencer à écrire des lettres qui ont un sens commun pour chacun de nous, qui nous permettent donc de communiquer efficacement, il ne pourra jamais faire partager son poème aux autres. Maintenant, imaginez un seul instant que c'est le créateur qui a à sa disposition la plume, l'encre et la feuille. Pour que ces trois puissent concorder ensemble et produire quelque chose de communicatif, il faut donc qu'il lui donne un démarrage du travail. Donc, il faut qu'il commence donc à fabriquer, à créer. C'est ce que Allah a fait. Donc rien n'est tombé du hasard. Tant qu'il n'a pas agi en prenant la plume et écrire, il ne peut pas créer. Donc rien ne sort du hasard. Je ne peux pas faire un poème en déposant sur ma feuille l'encrier et la plume et aller me promener. À mon retour, je ne trouverai que l'encrier et la plume. Si je fais une tâche dessus avec mes mains, dans 10, 20, 30 ans, 40 ans, je n'ai que retrouver justement que la tâche que j'ai mise sur la feuille, qui ne va jamais changer. Si donc il y a des changements, une évolution dans le cours de la création, cela veut donc dire que la main qui est passée à l'origine de la création est cette main qui guide sa transformation et sa destinée à chaque fois pour la rendre plus lisible à ceux qui sont dans ce monde. Par conséquent, l'argent devient matériel pour moi quand je pense qu'il n'y a pas de créateur qui m'a créé, qui m'a fourni l'énergie que j'ai et l'intelligence que j'ai. Donc je fais comme celui qui dépose tout sur la feuille et qui va se balader. Donc le poème n'est pas écrit. Personne ne sait ce que tu veux faire. Ça ne te sert à rien du tout. Finalement, c'est comme ça que l'argent ne sert plus à ceux qui l'accumulent en faisant croire que l'argent est un bien matériel. Maintenant, prenons le cas où l'argent est un bien spirituel. Celui qui se rappelle que l'argent est un bien spirituel, qu'est-ce qu'il pense? Il donne à l'argent plus la dimension de l'homme à l'homme, mais il introduit dans la dimension de l'homme à l'homme la dimension élevée. C'est-à-dire, il se dit, j'ai eu toute cette expertise parce que le poète a été capable de former les lettres qui m'ont donné la forme que j'ai, aussi parfaite et lisible et compréhensible. Donc, je dois la qualité de la poésie, pas aux mots qui sont écrits sur la feuille, mais à celui qui a écrit ces mots sur la feuille. Je suis donc redevable de l'intelligence qui a tout créé. Par conséquent, ce que j'acquiers comme autorité à travers le texte n'est pas le texte, mais revient à celui qui a créé le texte. Par conséquent, ce que je gagne comme argent n'est plus à moi, mais à lui. Mais comme on le sait très bien, quand tu fais tes prières la nuit, tu demandes « Dieu, donne-moi l'argent, je vais résoudre un problème ». On est tous bien conscients que Dieu ne va pas venir du ciel pour venir te donner l'argent. Ou ça ne va pas pleuvoir du ciel et tu vas ramasser dans ta chambre. Il passera par quelqu'un. Le cœur, il va frapper à cette porte du cœur de cette personne pour la sensibiliser à ton cas, qui va venir te remettre donc l'argent que toi tu as demandé à Allah. Dieu ne va toucher qu'une personne qui est dans la situation que l'argent est un bien spirituel pour donner l'argent. Généralement, ceux qui rendent service aux autres, sans calculer, sans dépenser, sans compter, c'est eux qui donnent généralement une valeur spirituelle à l'argent. Ceux qui en donnent une valeur matérielle, même quand ils donnent, ils ont le visage serré, ils ne sont pas contents d'en donner, parce qu'ils calculent. J'ai fait des efforts pour gagner 1000 francs. Je dois donner à quelqu'un qui ne fait aucun effort, et c'est moi qui irai trimer dur pour gagner encore 1000 francs pour remplacer le 1000 qu'il a donné. Maintenant, quand on arrive à la situation de plus près, on se rend compte que le thème pour lequel je parle, c'est pas trop sur ça, c'est quelque chose, c'était juste un thème introductif. Le vrai motif pour lequel je prends la parole ce soir, c'est ce motif-ci. J'ai passé mon temps à étudier beaucoup de choses. J'ai même passé mon temps à étudier la nature, l'espace et tout. J'ai même eu la capacité, sans calculatrice, de pouvoir, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, dans la ville où j'habitais, de trouver à 5 minutes près les levées et couchers du soleil, les 5 prières horaires les 5 prières de la journée. J'avais tracé un tableau
dans lequel je pouvais marquer toutes ces choses parce que j'avais appris à étudier ces genres de choses. Mais après, j'ai vu que pourquoi aller aussi loin dans l'espace chercher des informations alors que ce n'est pas l'espace qui sera introduit au jugement dernier, mais moi. Donc, avant que je n'aille sur Allah pour expliquer ce que j'ai fait, alors que je sais bien que ce que j'ai fait, c'est mon corps qui a agi, que je vois qui fait. Par conséquent, le premier responsable du corps, qui est l'âme, doit pouvoir être maîtrisé pour conduire le corps dans les affaires qui sont licites, bien acceptables. Par conséquent, je me suis penché donc à l'étude de l'être humain. Et c'est là où Allah j'ai découvert que la plus belle des mécaniques, la plus puissante des machines, la plus parfaite des créations, c'est l'être humain. Ces histoires de nul n'est parfait, ça c'est les gens qui ne croient pas en Dieu qui disent ça beaucoup. Sinon quelqu'un qui est vraiment spirituel, il est bien conscient que l'être humain a été créé parfait. J'ai déjà fait un discours audio sur ça, mais beaucoup n'y ont pas accès malheureusement, donc je vais reprendre l'explication dans cette vidéo qui est facile à publier sur YouTube parfois. L'être humain est créé parfait. L'être humain, on peut comparer un peu sa création à un ordinateur, même si c'est loin l'un de l'autre, mais c'est l'image la plus proche qui permet d'expliquer un peu, de comprendre le phénomène de la création des hommes. L'ordinateur, quand tu l'achètes en boutique, il contient déjà ce qu'on appelle un operating system, le système qui te permettra d'interacter avec les éléments physiques et non physiques de l'appareil. Donc tu as le corps de l'ordinateur, qui est le corps physique que tu vois, les claviers, tout que tu vois. Et en plus de cela, tu as les logiciels qui ne sont pas des trucs physiques, mais qui sont des programmes. Et pour qu'un ordinateur puisse avoir un minimum de fonctionnalité, tu es contraint d'avoir un minimum de programmes installés. Sans quoi, tu ne pourras rien faire d'autre. Donc, l'ordinateur, tu l'achètes, tu viens, tu l'allumes, tu branches, tu l'allumes. L'écran s'affiche et tu commences à procéder à son utilisation. Donc, tu interagis avec le système. Bien. Chaque système est unique. Et donc, est utilisé de telle manière que tu apprends au fur et à mesure avec le temps à utiliser le système. Donc, tu évolues avec son évolution en même temps. Mais il y a quelque chose qui se pose. J'ai déjà dit, l'ordinateur, tu viens avec les choses les plus basiques. Donc, tu as besoin d'autres programmes à installer pour que tu puisses efficacement utiliser ton ordinateur. Attention donc. C'est au cours de ces programmes que tu installes que tu as le plus de chances de prendre des virus. C'est ça qui est le problème. Quand tu paies ton ordinateur à la boutique, il est parfait. Il ne contient ni virus, ni rien. Mais avec le temps, en ajoutant des programmes, en enlevant d'autres, en mettant d'autres à jour, c'est là que tu commences à interagir avec le milieu extérieur à l'ordinateur, qui est parfois l'Internet utilisé pour se connecter au monde extérieur. Et c'est en ce moment que tu commences dans ta vie, ton apprentissage d'utilisation de l'ordinateur, à expérimenter les problèmes de virus et d'autres problèmes. C'est la même chose pour l'homme. Quand Dieu nous crée, nous venons sur terre du ventre de nos mamans avec un programme préinstallé. C'est ça qui te permet de commencer à vivre parce que personne ne dit à l'enfant qui sort qu'il doit téter. Mais on lui dit quand même qu'il doit téter. On ne lui dit pas comment il doit téter, mais il tète. C'est ça. Parce que c'est déjà programmé en lui. Il naît avec ça. Donc Dieu te donne les éléments qu'il te faut à ta naissance pour commencer ta vie sur terre. Mais avec le temps, tu vas commencer à ajouter des programmes. Justement, c'est l'ajout de ces programmes qui crée l'imperfection de l'homme. Le mieux pour nous, qui sommes parents, amis, frères et sœurs, c'est d'instruire à l'enfant, pendant son évolution de l'âge 0 à l'âge avancé, de lui donner les programmes à installer en lui, qui vont le sauvegarder des tentations du diable. Parce que quand tu mets ton temps en marche, que tu te connais sur le web, il y a des gens qui sont assis dans l'attente de ta petite faille
pour rentrer dans ton système, pour te faire des choses que tu ne voulais pas qu'on te fasse. Genre te voler des informations, ou t'envoyer des virus pour détruire ton ordinateur, ainsi de suite. C'est par rapport à ça que Allah nous dit quand l'enfant naît. Réciter dans son oreille droite la Hazan, dans l'oreille gauche la Ikama. Pour nous, c'est devenu un rituel habituel. On n'en fait plus un rituel spirituel. J'explique. Quand l'enfant est né, mécaniquement le papa le prend et il chante à son oreille les 2 prières dans un élan de joie et il dit ça sans problème. Mais quand l'enfant vient à la maison avec la maman, jusqu'à son baptême où on va donner son nom, à peine, si le papa même voit l'enfant même 2 ou 3 fois dans la journée, parce qu'on sait qu'on est en Afrique généralement, quand la femme accouche, elle change de chambre. On devient célibataire pendant ce temps-là. Donc l'enfant est entouré de personnes qui n'ont jamais le souci premier de lui faire écouter ce qui est spirituel. Si tu es bien conscient et tu es sûr de toi, que l'appel que tu fais dans son oreille droite et dans son oreille gauche, qui vient de Allah comme recommandation, rentre dans son cerveau que ce n'est pas pour rien qu'on le dit, que ça a un but précis, un but de protection de l'enfant, un but de quelque chose. Cela voudra donc dire que tout ce qu'il va entendre après ce que tu as fait de appel dans son oreille, aussi il les retiendra. Si toi-même tu es convaincu, malheureusement on n'est pas convaincu. Pourquoi on n'est pas convaincu? Parce qu'on ne sait pas comment fonctionne l'être humain. L'appareil le plus puissant du corps humain, l'organe le plus long, le système de fonctionnement du corps humain le plus puissant, hormis le cerveau, voilà, c'est le système auditif. Voilà ce que mon Seigneur m'a enseigné. Le système auditif est le plus puissant des systèmes du corps humain. On prend l'histoire de tous, de tout, et on se rappellera bien ceci. Adam était dans le jardin en compagnie de sa femme, de son épouse Hawa et de Satan. Il était dans le jardin parce qu'on se rappelle bien, Iblis n'a pas perdu sa place au paradis quand il a désobéi à Allah de se prosterner. Il n'est venu sur la terre avec nous que quand il a incité l'homme à faire le mal, à désobéir. Donc, la venue de Satan, ce n'est pas lié à sa désobéissance à lui, mais il est quand même sur la terre avec nous parce que nous avons désobéi. Adam nous dit, Dieu nous informe qu'Adam dit, j'ai écouté. Et ce que Dieu nous dit, il a recommandé à Adam, n'écoute pas Satan. Il n'a pas dit, ne cherche pas à le rencontrer avec tes 2 yeux. N'écoute pas Satan. Parce que Satan est un ennemi déclaré. Donc on voit bien que Dieu, dès la première des choses, c'est l'écoute. N'écoute pas Satan. Après, qu'est-ce qui se passe après? Dans toutes les scènes du Coran où Dieu nous rappelle, toujours il dit, écoutez, écoutez. Par conséquent, on se rend bien donc que le fait de venir dans l'oreille de l'enfant, prononcer la Hazan et la Ikama a un but bien précis. C'est ce but précis que je n'avais pas encore bien découvert jusqu'à ces récentes réflexions spirituelles. Le cerveau humain naît avec un programme préinstallé qui te permet dès la naissance de commencer à faire des activités normalement comme tout être humain. Donc tu n'as avec une capacité d'activité que tu peux fournir, comme téter et autres. Regarde tout là pour découvrir le monde extérieur. Bien. L'appel à la prière et la Ikama qu'on fait dans l'oreille gauche, son vrai but, c'est d'activer le programme que Dieu a installé en toi. C'est tout. Le but de l'appel, de la prière et de la Hazan de la Ikama, leur but n'est rien d'autre que d'activer les fonctionnalités que Dieu a mises en toi quand tu créais. C'est tout, c'est pas pour autre chose. Donc, ça veut donc dire que quand on a activé
toutes les fonctionnalités de l'homme qui lui permettent de connaître le divin. Automatiquement, Satan aussi commence à parler, comme il a fait à Adam. Donc tu commences à écouter pour le diable. Malheureusement, nous ne connaissons personne sur cette terre qui est capable de nous dire « J'ai vu Satan et je connais sa voix ». Quand on fait tous un mal probant, on n'a pas vu Satan, on n'a même pas entendu sa voix dans notre tête, mais on dit quoi? C'est le diable qui m'a poussé à ça. Comment tu sais que lui t'a poussé à ça? Une voix à l'intérieur m'a dit de faire. Donc tu vois bien que la voix est à l'intérieur et c'est propagé qu'à ton esprit qui a commandé au corps de faire la faute. Le cerveau est le plus grand enregistreur du monde. Il a une capacité où on peut stocker toutes les connaissances de toute l'humanité dans ce cerveau, mais ça tu vas devenir fou si tu le fais. Quand quelqu'un parle, il te dit bonjour. On est tous bien conscients et on a l'éducation qu'il faut pour ça. La lettre B, O, N, J, O, U, R ne sont pas transportés par l'air pour aller dans son oreille pour qu'il entende le mot bonjour. C'est cette étude qui nous permet de comprendre que l'oreille est l'organe par lequel tu peux obtenir la chute ou par lequel tu peux obtenir une spiritualité divine plus élevée. Quand quelqu'un te dit bonjour pour la première fois, tu ne l'as jamais rencontré, il te dit bonjour. Le bonjour est un son émis qui va faire vibrer l'air. La vibration de l'air est captée par le pavillon de l'oreille. Ça. Il n'y a pas pour rien que ça est là. Et ça va rentrer dans ton tympan. Je ne vais pas faire une anatomie détaillée sur comment l'oreille, ce n'est pas le but. Il y a beaucoup de sites relatifs à ça pour apprendre l'anatomie de l'oreille. Ce n'est pas le but spirituel. C'est un peu technique, c'est pour ça que justement on explique un peu. Mais il faut avoir certaines connaissances d'anatomie de l'oreille pour comprendre ce qu'on veut dire. Le tympan transmet sur un tambour, une sorte de tambour, comme un tam-tam. Justement. On appelle en Afrique le tam-tam parleur. Donc, les fréquences que ta voix émet en disant bonjour vont être analysées par le système auditif. Se transformer en onde électrique qui va cheminer au niveau du nerf auditif. Il va aller dans notre cerveau où il est lié. Le cerveau est un ensemble de cellules à plusieurs variations de fréquences. Donc la première fréquence que tu reçois de mon bonjour pour la première fois va se stocker dans mon cerveau et se garder en mémoire. Chaque fois que je vais te dire bonjour avec la même fréquence, tu sauras que c'est moi qui te parle. Donc quand je te dis bonjour 1000 fois dans ta vie, il n'y a que le premier bonjour qui est écrit dans ton cerveau. Tant que les autres bonjours que je te dis après gardent la même fréquence que le premier bonjour que je t'ai donné. C'est pour ça que quand quelqu'un te parle au téléphone et que sa voix a changé, tu ne le reconnais pas. C'est qu'un se dit, ah mais ta voix a changé aujourd'hui. Justement parce que la nouvelle fréquence qu'il a donnée à sa voix n'est pas encore dans ton esprit, dans ton cerveau. Donc c'est maintenant que tu attends de lui une nouvelle fréquence qui est différente de celle que tu avais déjà enregistrée. Par conséquent, tu vas encore laisser une nouvelle fréquence de son bonjour qui te dit quand il a ses problèmes avec sa voix. De telle manière que la prochaine fois quand il va donner cette fréquence, tu ne vas même pas demander s'il est malade. Tu vas lui poser la question, ah on dirait que tu es malade. Parce que maintenant, la fréquence de sa voix, transformée par la maladie, est maintenant dans ton cerveau enregistrée. Voilà comment fonctionne l'oreille. C'est pour ça que Satan nous envoie des idées dans la tête. C'est le même procédé qu'il fait. On ne le voit pas, mais il vibre l'air. Et tu reçois aussi de Satan les mêmes problèmes, même genre
de vibration que tu reçois avec les ondes. On n'a plus qu'à l'ordinateur pour justifier quelque chose. On n'a pas pris par hasard. On peut demander à n'importe quel technicien sur la Terre qui fait de l'informatique. On ne peut jamais effacer des données sur le disque d'un ordinateur. Impossible. Ce que tu peux faire, c'est de le détruire dans un shredder ou de le brûler avec le feu pour qu'il se décompose complètement. Tu ne pourras jamais effacer tout ce que tu as écrit sur un ordinateur. C'est impossible. C'est ça qui est le problème. Que les hommes doivent comprendre. Et c'est pareil pour le cerveau humain. Tu ne peux jamais effacer des mots que tu as entendus. Tu feras comme à l'ordinateur. Tu vas faire le recycle bin dans la poubelle, la corbeille, qu'on va appeler le subconscient. C'est ça que le recycle bin dans la corbeille dans l'ordinateur. Tu peux effacer la corbeille, tu peux la vider, mais tu n'effaces pas, tu la vides. Mais l'homme n'a pas un point où vider, donc tout reste dans le subconscient. C'est-à-dire qu'il ne se rappelle plus. Ensuite, il faut qu'on sache que donc, ce que l'oreille est pour nous, c'est la première porte d'entrée du diable dans notre vie. Parce qu'on est bien conscient que l'enfant, d'abord tu ne vas pas voir le diable un jour. Mais c'est l'oreille qui est l'appareil du corps humain qui est le premier sollicité dès la naissance. Donc de grâce à tous mes frères musulmans, comme chrétiens, comme tous les hommes sur la terre, la seule façon, ou l'une des grandes façons de préserver l'humanité, de se faire détruire comme on est en train d'aller à la perte, c'est de comprendre que l'enfant qui naît peut devenir bien demain quand son esprit enfant a écouté des paroles douces de paix et de tout. Malheureusement, ce qui se vend le mieux aujourd'hui sur cette terre, c'est l'industrie de l'arme et de la violence. Donc l'enfant n'écoute que des propos violents qui inondent son cerveau et qui le font agir comme on le connaît aujourd'hui. De grâce, nous qui sommes musulmans, l'idéal, après la Hazan, la Ikama qu'on reste dans son oreille à sa naissance, quand il est couché, même quand il dort, par lui, il entend. Ça passe, ça vient dans son cerveau pour s'enregistrer. Parle-lui. Ne reste pas à dire non, c'est une affaire des femmes, elle va s'en occuper. Non. Quand ton enfant est couché, tu peux aller même parler de Dieu pendant qu'il dort. Et un jour, quand il sera plus grand, les choses vont ressortir sa mémoire. Il va avoir une plus grande inclination pour la compréhension du divin que les autres. Justement, c'est parce qu'on a loupé cette partie de la vie des musulmans qu'aujourd'hui, on les a comme ils sont. Aujourd'hui, quand tu es en Côte d'Ivoire, dans les autres pays africains, la différence entre un musulman et un chrétien, il n'y en a même pas. Parce qu'ils vont tous dans les boîtes de nuit. Ils sont tous particulièrement hypocrites. Les soucis, c'est de traficoter, de faire des coulouches qu'ils ont appris, justement, avec le langage qui les entoure. Parce que le langage divin est tellement absent de notre monde aujourd'hui qu'on a perdu de la spiritualité qui devait nous caractériser sur cette terre. De telle manière qu'on n'a plus aucune différence entre nous et le loup, ou entre nous et les moutons. Donc je vais conclure sur l'importance de l'appareil auditif en répétant ceci très fermement. Tous les sons que tu entends dans ta vie se trouvent être dans ton cerveau enregistrés et tu ne peux jamais les effacer. Le problème, quand le message est dans ton cerveau, c'est ce que tu vas en faire qui devient ce que Dieu regarde, pas ce que tu as entendu. On se comprend très bien. Donc, on se rend compte que l'être humain, quand il est étudié à fond, connu, wallahi billahi, ça se verra sur ton comportement tous les jours. J'ai déjà fait un discours sur la mastication. Ça a même fait rire les personnes. Mais après, quand j'ai écouté la bande audio, ils ont trouvé que c'est une vérité. J'ai fait un autre discours sur la respiration, qui nous tue, sans qu'on s'en rende compte. Ça aussi, ils ont ri. Après, ils ont vu que ça avait des conséquences. On voit bien donc que les musulmans ont oublié le plus important, qui est de connaître lui-même son corps, son esprit, sa vie, sa composition. Et les musulmans se tournent plus vers ce qui est virtuel. Leur souci,
Ce n'est pas de la de leur corps physique qui est une réalité pour eux. Leur souci, c'est de se préoccuper du corps extérieur qui n'est pas une réalité pour Allah. J'ai toujours posé une question. À quoi te sert-il de passer 30 jours de jeûne à demander pardon à Allah pour des fautes que tu commettais? Toi-même, tu en es conscient. Et donc, le jeûne est une conscience spirituelle que tu as, qui te fait comprendre des choses précises. Donc, tu demandes pardon à Allah pendant le mois de carême. Mais si après la lune vue, le lendemain, tu as réservé une table dans les blagues bars climatisés pour reprendre ce qui t'a amené à Ramadan avec beaucoup de péchés, pour lesquels tu as sollicité la miséricorde de Dieu. À ton avis, est-ce que ton jeûne a une valeur? Non, je ne crois pas. J'ai une dernière chose à dire concernant la spiritualité. Qu'on le veuille ou non, Dieu a créé les êtres humains en un nombre bien défini. Nous ne sommes pas infinis, sinon le monde ne prendrait jamais fin justement. Donc, le nombre d'êtres humains qui doivent être créés, le nombre reconnu de Allah seul, le jour du jugement sera tenu. Quand le dernier être humain sur la terre sera conçu. C'est pour ça qu'il y a un hadith de Jésus même comme de Mohammed sallam qui nous dit: ce jour-là, la femme enceinte accouchera. C'est le dernier enfant, le dernier être humain à être créé qui sera là ce jour. Dès qu'il naît, il n'y a plus rien à faire, on va au jugement. Quand? Nul ne sait sauf Allah. Le nombre, nul ne sait sauf Allah. Mais il faut qu'on retienne que nous sommes un nombre bien limité créé et que par conséquent, nous irons à Allah dès que le dernier sera né, il sera conçu. J'ai déjà dit plusieurs fois à mes frères musulmans une chose importante que je vais peut-être répéter ici. La religion est divisée en 3 dimensions principales. Il y a une dimension qui englobe les 5 piliers. L'autre dimension englobe ta relation avec les 5 piliers. Donc, la première englobe ta connaissance des 5 piliers. La seconde, ta relation avec les 5 piliers. Donc ça, c'est en même temps avec Allah. Et la troisième dimension, c'est ce qui gère ta relation dans la communauté dans laquelle tu vis. Tu ne peux pas te comporter musulman en Alaska ou au pôle Nord comme musulman en Côte d'Ivoire. C'est impossible. Je prends un exemple. Tu es au pôle Nord, là-bas il fait 6 mois, il fait jour. 6 mois, il fait nuit. Tu y es seul. Le mois de Ramadan arrive. Tu seras obligé de jeûner, tu n'as pas le choix. Tu dois jeûner. C'est une obligation divine. Il n'y a pas de contraintes, à part la maladie et autres. Mais tu n'es pas malade, ni rien. Et Dieu sait que le pôle Nord existe là-bas à 6 mois de jour et 6 mois de nuit. Mais il faut quand même jeûner. C'est là que Dieu voit ta relation avec les 5 piliers de l'islam. Parce que si tu es un peu intelligent, tu vas regarder la zone la plus proche où il y a un levé couché et puis jeûner par rapport à ça. Tu n'as pas besoin d'aller faire des hautes études spirituelles pour comprendre ça. C'est pour donc dire que les lois que Dieu nous a données, mais qu'on refuse d'appliquer, c'est ça qui nous tuera au jugement dernier. On va ressusciter comme le disent certains. Ils se préoccupent de la prière qu'on va leur demander. Et ils oublient toujours qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'ils comprennent de la part de Allah. Les prières ne te seront demandées que quand on aura fini de poser le problème si tu es musulman ou non. Donc, avant même que Dieu ne te parle des prières, il va parler des prières seulement à ceux qui sont musulmans. Donc, si tu n'es pas musulman, le groupe est musulman, on ne va pas demander à faire des prières là encore, ça c'est fini. Donc, si tu vois qu'on te parle, on te demande à faire de tes prières à la résurrection, il faut dire alhamdoulilah, ça veut dire qu'au moins tu es ressuscité musulman. Mais si on ne te demande même pas les prières, ça veut dire que tu es ressuscité kafr. Donc, la préoccupation des prières est une vérité. Mais le comportement que tu dois acquérir avant qu'on te demande les prières, c'est ça qui est dans l'étude de l'évolution de l'islam. Car pendant 10 ans à Makkah, les gens n'avaient pas comme obligation la prière. Ils ont fait d'abord quelque chose avant de commencer à faire la prière. Bien. Mais nous aujourd'hui, on ne fait rien avant la prière. Et on vient à faire des prières. Je me rappelle encore en lisant sur la Tawbat, où le prophète Mohammed sallam allait prier une mosquée quand on l'a invité.
mosquée rivale de celle où il était. Il avait fait la prière et Dieu lui a dit après la prière, cette mosquée s'écroulera dans l'enfer avec ceux qui y prient. Donc toi n'y retourne plus jamais, sinon tu les suivras en enfer. Quand on a lu le Coran et on arrive à ce passage, on se pose des questions, on fait une pause et on se pose des questions. Pour dire, à quoi donc servent les prières si ça peut nous avoir un enfer? Alors qu'ils ont même prié derrière le prophète. C'est pour dire ceci, que c'est leur cœur avant la prière qui était le problème, pas la prière. Mais nous, quand on ouvre le Coran, quand on lit souvent tellement vite le Coran qu'on ne sait même pas ce qu'on lit. C'est ça le problème avec les musulmans. Pour faire aller ça, avait pris une mosquée à Madina, rival de la mosquée de Madina où il était. Il a fait la prière. Dieu lui dit, cette mosquée s'écroulera dans le feu de l'enfer avec ceux qui y sont. Donc toi ne retourne plus jamais prier à eux, sinon tu vas les suivre en enfer. Je répète donc ce que je viens de dire. Quand tu t'arrêtes là, tu réfléchis, tu te poses la question. Quel est donc le but des prières alors? Le but est très simple. Le but des prières, c'est un accomplissement d'un comportement que tu as acquis. C'est ça le problème. La prière n'est rien d'autre que l'accomplissement d'un comportement que tu as acquis. Donc tu ne peux rentrer en prière que lorsque tu as d'abord commencé à tenir ce genre de comportement et de cœur. Sinon tu vas te retrouver dans les mêmes situations que ceux qui ont prié dans cette mosquée. Donc au lieu de courir derrière la mosquée, de juger les gens parce qu'ils ne prient pas ou ils prient, comme des cafres. Toi-même qui pries, sois d'abord sûr que tu réponds aux critères comportementaux vis-à-vis des hommes et de Allah avant de rentrer en prière. Jésus a dit ça en disant à un homme qui disait ça comme ça, tu vas pour prier au temple, tu vas rendre grâce à Dieu. Et en chemin, tu te rends compte que tu as eu une friction avec ton frère, un parent ou un ami. Jésus nous dit de déposer d'abord l'offrande qu'on partait faire au temple ou bien le culte qu'on partait faire à Allah, de retourner faire la paix avec notre frère ou la personne qui a eu des problèmes avant de venir faire la suite de la prière, pour nous enseigner une chose très fondamentale. Le poids des prières n'est pas lié au ruku et sujud que tu fais. Le poids des prières est lié au cœur que tu présentes à Allah quand tu vas prier. On voit des imams, des jeunes élèves dans l'école madrasat, leur souci numéro 1, c'est pas de rentrer dans la dimension spirituelle de la prière, mais c'est de te critiquer en disant ton ruku est mal fait, ton sujud est mal fait, ceci est mal fait. Je ne sais pas d'où ils tiennent ces preuves. Il y en a tellement de fabricants en islam que je me pose des questions parfois. Si la personne fait des rukus pas trop bien, qui sont pas en fait pas trop bien, qui sont pas pour toi bien, c'est pas Allah qui a dit ça. Mais que son cœur est pur, Wallah, je le répète, mon imam, lui sera mieux traité que toi. Je m'en dis ça, tu n'as pas un cœur pur. Même si tu mets ton dos droit au ruku, tu mets bien ton front au sol au sujud. Wallahi billahi. Si tu fais ça, mais que ton cœur est noir, tu n'iras pas demander à Dieu le poids de tes prières. Tu vois bien que ce n'est pas très lourd. Donc, nous allons conclure sur cette intervention qui nous parle un peu de l'importance du système auditif et de petits conseils qu'on donne à droite et à gauche pour que les musulmans sachent que on ne doit pas rêver en islam, qu'on doit être actif. Ça s'appelle le djihad. C'est pas prendre des fusils pour aller faire la guerre. Ça, c'est pas le djihad, ça. Le djihad, c'est, tu lis un verset, tu trouves qu'il faut payer à la femme une allocation. Mais Dieu nous dit à la fin de ce verset que ça, c'est pour les pieux. Donc toi, si tu n'es pas pieux, tu vas commencer à discuter sur ce genre de choses. Donc ça fait que dans l'islam, il y a des choses, quand tu ne peux pas les faire, il faut apprendre à les faire. Si tu peux les faire et les performer, sois constant dans ce que tu fais. C'est ce qui te sauvera au jugement dernier. D'autres me disent, on ne met pas les pantalons qui traînent au sol. On ne fait pas ceci, c'est là. Il y a une chose qu'ils oublient de dire à chaque fois aux gens quand ils disent ça. Quand on sera ressuscité, on sera tous nus.
donc ton pantalon qui soit court ou long, ce n'est plus important. C'est le cœur que tu as qui sera jugé. Donc le pantalon peut être court, il peut être long. C'est ton choix personnel. Tu ne peux pas l'imposer aux autres. C'est ce que nous on fait. On impose aux autres notre conscience de la compréhension de l'islam en les critiquant autour du thé ou sur les bancs de la mosquée ou à domicile. L'islam est une religion noble qui nous permet de comprendre les phénomènes qui nous entourent, mais on ne fait pas trop attention. Et c'est le bas blesse. Sur ce, je vais conclure en disant: le Coran est cette gomme spirituelle qui efface au fur et à mesure que tu l'appliques les souillures que tu as mis dans ton âme, qui te sera déroulée au jugement dernier que tu liras. Ma salam.